Ça a ouvert la voie à des gens à commettre des gestes qu'on ne voyait pas auparavant, comme par exemple, vous avez probablement vu dans les médias, l'attaque en fait, les gribouillis qui ont été faites et les cassages qui ont été faits à la mosquée au Saguenay, les femmes qui sont interpellées dans la rue. Le vidéo absolument insidieux qui a circulé dans les médias sociaux au sujet de Mme Daïla Awada, qui va passer à Tout le monde en parle. Et ça, le gouvernement n'a fait aucun commentaire pour freiner ce genre de choses-là. Et ça permet ça. Ça a donné comme un ticket, OK, maintenant les gens... et c'est pour ça que je vous dis que tout était basé sur des rumeurs depuis le début et sur absolument aucun fait. Parce que si on veut combattre l'intégrisme, moi j'en suis, je pense que l'intégrisme c'est quelque chose qu'on ne veut pas dans notre société. Mais il faut faire les distinctions, il faut regarder qu'est-ce que c'est réellement l'intégrisme. Alors, il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'ils sont moins visibles. Alors quand on regarde par exemple à Ottawa, qu'on a une présence marquée du fondamentalisme chrétien, qui, dans ce gouvernement-là, notre gouvernement fédéral, a coupé, dans les dernières années, toutes les subventions aux ONG internationales qui appuient le droit à l'avortement. C'est pas du fondamentalisme religieux, ça. Je me demande qu'est-ce que c'est. Et quelque part, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et ça nous entoure et c'est tout près de nous. Mais, il n'y a pas de signe distinctif, c'est pas écrit dans leur front, nous sommes des fondamentalismes religieux, c'est pas visible, mais c'est là, c'est très présent. Mais on en parle beaucoup moins. Mais c'est des choses qu'il faut considérer quand on fait le débat sur la laïcité, évidemment. C'est des choses qu'il faut dire, oui, on est contre le fondamentalisme, on est contre le fait que ça enlève des droits aux gens, mais c'est un tout autre débat. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Finalement, le débat sur la question des valeurs, de la laïcité, est devenu, malheureusement, un débat uniquement sur la question de l'exclusion et des femmes musulmanes. C'est ce qu'on ne voit que ça présentement. Et on trouve que c'est je ne sais pas si on peut appeler ça un dérapage, parce que je pense que ceux et celles qui ont écrit ce projet de loi-là, ils devaient savoir ce qu'ils faisaient. Quand on présente un projet de loi, on a la responsabilité de voir les conséquences qui vont venir. Et alors, si on peut appeler ça un dérapage, mais c'est devant cette situation-là qu'on est rendu. Et surtout que, c'est devant M. Drainville, s'il ne faut pas là, j'aurais aimé ça qu'il réponde à ces questions-là, mais surtout quand le ministre concerné va dire à la radio la plus écoutée, à Radio-Canada, qu'il y a une islamisation à Montréal. Alors, il vient comme de souffler sur les braises et de rajouter encore plus à toute cette question-là. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup d'avis qui ont été donnés pour répondre à M. Drainville. Alors, évidemment, Québec solidaire, j'en parlerai tantôt, on a déposé un projet de loi qui ne sera pas repris, évidemment, par le gouvernement. Mais plein de monde a répondu. Je l'ai mentionné tantôt, la Commission des droits de la personne a répondu à M. Drainville pour dire que ça ne passerait pas le test des droits de la personne et qu'il n'y avait eu aucune plainte. Mais ses propres alliés, Jacques Parizeau, entre autres, a indiqué que ça n'avait absolument aucun sens d'agir de cette façon-là. Et encore une fois, je voudrais citer aussi Mario Mourani, qui est, je pense, qui incarne effectivement la problématique que le PQ a eue avec ça, parce que elle, non seulement était en désaccord, mais a été exclue du Bloc québécois, qui est un peu le parti frère du Parti québécois. Or, moi, je pense que des désaccords dans un parti politique, je l'ai dit mentionné tantôt, c'est correct, c'est sain, quelque part, ça alimente le débat, mais si on les résout par l'exclusion, je pense qu'on n'avance pas beaucoup. Et Mme Mourani, d'ailleurs, avait mentionné que pour elle, c'était impossible de voir la construction d'un Québec de demain, d'un Québec souverain, en excluant les communautés immigrantes, quelles qu'elles soient, en excluant, on ne construira jamais rien de cette façon-là, et elle avait tout à fait raison. Alors, M. Drainville a préféré écouter son sondage maison qui était fait par courriel,
Et je ne voudrais pas reprendre le petit vidéo d'Infoman qui était vraiment assez drôle sur cette question-là, mais tout à fait véridique, où finalement, on se résumait à 12 500 personnes qui étaient en faveur, qui avaient répondu finalement favorablement par courriel à M. Drainville. Mais on ne connaît pas vraiment les résultats, c'est des résultats qui sont cachés. C'est tout à fait le contraire d'audience publique auquel on est habitué au Québec, comme on a vu à la Commission Bouchard-Taylor, comme on a vu généralement dans toutes les grandes problématiques où on voit réellement c'est quoi les vrais débats, les audiences publiques. Là, c'était des courriels cachés que personne ne connaît, que M. Drainville est le seul à pouvoir nous rendre compte, finalement. Tout ce qu'on sait, c'est les chiffres totaux. Alors, c'est pas comme ça, c'est pas avec une façon de fonctionner comme ça que le Québec va avancer. J'aimerais aussi... il y a Jean Dorion aussi, que j'ai oublié de citer, qui est quand même un des fondateurs du mouvement souverainiste au Québec, un ancien député du Bloc québécois, on ne peut pas dire que c'est un adversaire du Bloc québécois, du Parti québécois, qui a pris position lui également sur cette question-là et qui a dit que le Parti québécois faisait honte au mouvement souverainiste au Québec avec la position qu'il faisait prendre. Et je dois dire, je vais vous le mentionner parce que je ne m'en cacherai pas, et il a déclaré dans la même foulée qu'une chance que Québec solidaire est là parce que ça démontre qu'il y a un autre mouvement souverainiste qui propose d'autres perspectives. Alors, on avait tenu, nous aussi, une journée de débat sur cette question-là le mois passé. C'était à cette occasion-là que M. Dorion avait pris la parole. Maintenant, une question vraiment que je trouve effrayante, qu'il faut absolument soulever aussi. Je vais arriver tantôt, dites-moi là pour pas que je dépasse, à présenter comme tel un petit peu le projet de loi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas faire une présentation technique, mais c'est le faux principe qui a été lancé partout de l'égalité homme-femme. C'est donc la raison pour laquelle le Parti québécois présente ce projet-là. Et je parle spécifiquement de la question de l'interdiction du port du voile, parce que là, je vais faire une parenthèse quand même importante. Parce que quand on parle de la charte, il faut bien se comprendre. Il y a une bonne partie avec laquelle, je pense, tout le monde est d'accord. Pas juste nous, là. Il y a une bonne partie qui fait consensus. Il faut le dire. On n'est pas contre une charte sur la laïcité comme telle, on n'est pas contre cette charte-là, on est contre toute la partie qui identifie spécifiquement des personnes et qui interdit le port du voile en particulier. Et ça, c'est une partie extrêmement néfaste, pas juste au niveau de l'emploi, mais au niveau message que ça envoie dans la société, parce que ça envenime, vous savez, on combat, moi dans le mouvement syndical, pendant des années, on a fait du travail pour combattre tous les préjugés, le racisme, tout ça, et on trouve, en tout cas moi je trouve qu'aujourd'hui, ce genre de situation-là nous amène dans une position inverse. Alors sur la question de l'égalité des hommes et des femmes, de dire oui, c'est sur le principe de l'égalité que finalement on va exclure des femmes du marché du travail. Alors, c'est quand même, il faut le faire, des choses comme ça. Et il faut quand même voir, parce que c'est un débat qui ne se fait pas juste au Québec, hein, on sait, on regarde ce qui se passe en France présentement, on sait que finalement, le danger, c'est qu'au-delà du secteur public, que le secteur privé prenne exemple aussi. Parce que si les préjugés s'enracinent dans la population, les gens vont dire, mais moi, je ne veux pas faire affaire avec tel votre service s'il y a des femmes voilées, même si ce n'est pas une entreprise publique. Donc, ça va déborder, on le voit en France. Et donc, le gouvernement a une lourde responsabilité dans ça, parce qu'il ne peut pas ne pas savoir ça. Écoutez, nous, on lit les nouvelles de ce qui se passe ailleurs, j'imagine qu'eux aussi. Alors, il y a un danger réel à ce niveau-là d'inflation de cette question-là qui va déborder largement les services publics. Donc, on ne parle pas juste de